Et parmi les excusés aussi Christine Robertière, médecin de l'épreuve. On note quand même la présence de quelques maires dans la salle, hein, monsieur Bernard Chéniaud, maire d'Écurat, qui sera le contre-la-montre de l'épreuve, monsieur Pierre Tual, maire de Pisani, qui lui donnera le départ de la dernière étape. J'ai participé aussi en tant qu'un petit peu organisatrice à quelques petits endroits, partenaire maintenant. Donc effectivement, notre établissement a brûlé au mois de décembre l'année dernière. Donc nous avons réouvert depuis une semaine les portes. Donc nous faisons bar, tabac, FDJ et PMU. La partie restauration ne devrait pas tarder à ouvrir, mais pas avant novembre. Donc on espère aussi, c'est vrai qu'avec la pub que le TCF fait, relancer la partie restauration qui viendra d'ici peu. Merci à vous tous pour votre accueil sur le tour. Je viendrai également cette année encore avec Miss Pinot et avec Miss Jeunesse Aquitaine qui a été élue Miss Pinot l'année dernière. Donc nos petites Miss, grâce à vous, deviennent grandes et grandissent. Merci beaucoup. Mais merci à toi, qui était une épreuve donc réservée à monsieur et madame tout le monde hein, depuis 1983. Il venait des gens de toute la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Et je peux vous dire que quand on a arrêté pour différentes raisons, on a eu des coups de fil d'un petit peu partout, nous disant c'est pas possible, il ne faut pas arrêter et tout. Bon, enfin pour dire que... Et quand j'ai demandé des signaleurs dans la commune, ben, j'ai senti cet élan-là un petit peu de dire ah oui c'est bien, on n'a pas fait le reproche d'avoir dépensé une certaine somme pour participer à l'organisation, mais non au contraire ça fera quelque chose de vivant et sur le cyclisme ça rappellera certains souvenirs à des anciens, donc ça a été plutôt très bien accueilli et puis c'est pour ça qu'on a pu monter cette arrivée. Et puis les commerçants, parce qu'il faut dire que les primes aux 5 tours, ça sera des primes de commerçants, hein, et non pas la commune. Donc là aussi, j'ai été accueilli sans problème. Il y aurait eu 6 tours, c'était pareil, il n'y avait pas de problème. Donc, Écurat se trouve bien sur la route de Port-d'Envaux, Crazanne, Placé. Écurat fait partie maintenant du canton de Saint-Ponchaire, les dernières élections, on a changé de canton. Avant, on faisait partie du canton de Saint-Ouest. Écurat, c'est une petite commune de un peu plus de 500 habitants. Écurat, bien, tout le monde connaît Écurat pour ses bois. On parle des champignons à Écurat. Mais il y en a un peu partout, hein, des champignons, je peux vous dire. Il n'y a pas qu'à Écurat. Non, je ne regarde pas pour vous. La commune est ouverte. Les 9 km 600 de contre-la-montre, il y a une partie. Alors, vous avez parlé du départ des Chailles. On va être un peu plus précis parce que les Chailles, c'est vrai que c'est pas tellement connu et l'emplacement n'est pas indiqué. Par contre, c'est juste en bas au carrefour de la D119, c'est-à-dire la voie qui arrive de la 137 et qui va sur Écurat et la route qui retourne après sur Saint-Georges-des-Coteaux. Pas toujours, pas toujours. Donc, eh bien, merci. Votre discours m'a plu lorsque vous êtes venu me voir donc, pour me proposer ce départ de cette 3e étape. Donc, comme mes collègues aussi, Pisani a été longtemps organisateur de courses cyclistes, que ce soit FFC, au fut un temps, et puis ensuite UFOLEC. Donc, depuis quelques années, il n'y en a plus. Donc ça va permettre aussi d'apporter une activité à la commune, bien sûr. On est toujours friand de ce genre d'activité qui brasse en principe quand même pas mal de monde, chaleureux. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à Pisani, d'autant plus que le départ se fera à la halle, au niveau de la halle de Pisani. Donc pour certains, cela permettra aussi de voir qu'il y a une halle qui est placée. Et qu'à côté de cette halle, il y a aussi un peu en retrait un château. Le château de Pisani, qui est maintenant un commerce, qui fait table d'hôte, chambre et table d'hôte. Voilà. Le conseil départemental, et on a pu voir que le conseil départemental a fait un très bel effort, le conseil régional a encore fait le même effort. C'était Poitou-Charentes, merci de le signaler, parce qu'avec Aquitaine, ce sera peut-être plus dur, mais on fera tout ce qu'on peut avec les collègues élus du conseil régional pour obtenir au moins la même chose, même si ce sera compliqué. J'ai quand même quelques bonnes nouvelles puisque je siège à la commission sport et Mme Manzi, qui est la présidente, vice-présidente,
m'a dit tout le bien qu'elle pensait de la DN17, qu'elle suit, et du cyclisme féminin. Et comme elle sait que j'ai été particulièrement chiant en Poitou-Charentes sur le cyclisme féminin et le sport en général, elle m'a dit qu'elle comptait sur moi pour continuer. Donc, théoriquement, ça devrait bien se passer. Donc, je remercie tous mes collègues maires et élus qui sont là ce soir, qui ont dit tout le bien qu'ils pensaient du Tour. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, si ce n'est qu'on avait fait le choix et le pari d'arriver au Cours national, et je crois qu'on a bien fait parce que les Saintais et les Saint-Onger, hein, parce qu'il n'y a pas que les Saintais et les Saint-Onger, ont répondu présent. Moi, j'étais dans la voiture de la DN17 l'année dernière, et je vous garantis qu'on avait la chair de poule quand on passait sur le Cours national, à voir toutes ces personnes qui étaient là, tout l'engouement qu'on a eu pour le cyclisme féminin, parce que c'était un vrai pari. On se disait, est-ce que le cyclisme féminin peut attirer autant que le cyclisme masculin? Et la réponse est oui.